Amis, salut à tous, hein, sauf aux personnes qui mangent de la chauve-souris à Wuhan. Je ne les connais pas. Bref, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, hein, donc vidéo réaction hein, par rapport à l'actualité, donc comme hein, ceux qui ont pu voir donc hier, hein, ça chauffe en Espagne car le journal El Mundo a dévoilé hein, le contrat de Léo Messi. Donc ce qui choque, c'est que il touche 555 millions d'euros. Mais en fait, ça c'est déjà pour être plus précis, ça c'est son salaire, hein, on va dire un brut. C'est pas son salaire net, c'est pas ce qu'il touche directement lui déjà. Mais avant toute chose, j'aimerais bien préciser certaines choses. Donc, un club de football, c'est une, comment dire, c'est une entreprise avec un système hein, hiérarchique, hein, comme dans la plupart des entreprises. Donc, c'est-à-dire que tu as la direction qui manage le club avec l'équipe de direction, le président qui est en tête. Tu as un directeur sportif, tu as un responsable du technique, donc c'est lui qui va gérer le staff technique, etc. Les préparations physiques, les entraînements, avec bien sûr avec il travaille en binôme avec le coach, bien sûr, voilà, le coach lui qui est décisif donc des choix tactiques, des matchs, etc. Et donc on va revenir un peu plus haut. Donc je dirais l'équipe de direction, la direction même. Ceux qui gèrent sportivement le club, ceux qui sont responsables hein, de tout ce qui est le budget du club, la politique du club, la stratégie sportive, voilà, c'est eux qui vont être responsables du recrutement, etc. Voilà, donc déjà avant toute chose, avant d'aller dans des polémiques hein, qui ne servent pas forcément à grand chose à part voilà encore entrer dans des trucs, oui, c'est beaucoup trop, je ne sais quoi, voilà. J'aimerais d'abord rappeler plusieurs choses. Léo Messi, ces dernières années au Barça, c'est 10 Ligas, 4 Ligues des Champions, 6 Ballons d'Or, etc. Plusieurs titres majeurs qui font que si le Barça est encore a été dans le top européen ou dans le top en Espagne, c'est grâce à Léo Messi, sans bien sûr hein, oublier les autres légendes, Thierry Henry, Eto'o, Xabi Hernandez, Iniesta, et toutes les autres stars, etc. Voilà. Donc, Lionel Messi, c'est un joueur extraordinaire hors norme. C'est un extraterrestre. On va dire même l'un des meilleurs, le meilleur du monde. Voilà. Donc, d'un autre côté, Léo Messi au Barça, je dirais même qu'il a tout fait. Il a tout prouvé. Je dirais même peut-être la seule chose encore qui pourrait être satisfaire le Barça, ça serait de finir une saison au moins, de gagner au moins ne serait-ce que la Ligue des Champions. Mais bon, ça, on verra cet été. S'il reste, s'il part, on verra. Donc, je disais, on va revenir donc au niveau de la direction, dont notamment à l'époque où le président, c'était sous l'ère hein, Bartomeu, voilà, donc Bartomeu a géré le Barça d'une manière hein, calamiteuse ces dernières années, c'est des faits, on l'a vu déjà, le départ de Neymar en 2017, c'est en grande majorité de la faute de Bartomeu, une clause qui avait fait une seule clause à 222 millions sur Neymar, clause qui a été payée par hein, le PSG. Donc le Barça l'a bien eu dans l'os car ils n'ont même pas été foutus de garder l'un des meilleurs hein, crack top joueurs du monde. Neymar, voilà, tout simplement, voilà. Puis c'est dommage quoi, c'est dommage, tu vois, des choses comme ça. Autre chose, trois transferts inutiles au Barça. Il est responsable de 3 transferts inutiles.
Il a fait donc pour pallier à la carence donc quand tu perds quand même un crack, un énorme joueur comme du calibre de Neymar, tu es obligé bien sûr d'essayer de rattraper quelque chose, de recruter des joueurs qui pourraient essayer de le remplacer ou essayer un peu de combler le manque de perdre une star telle que Neymar. Donc déjà on a recruté à l'époque Dembélé, c'est au moins il a valu à l'époque, on va dire sans aller dans tous les détails, 145 millions d'euros. Dembélé cette année au Barça, je crois que sur 3 saisons il a été blessé. Il n'a pas pu jouer, il était chaque fois qu'il enchaînait quelques matchs, il se pétait. Puis on a le cas Coutinho, on l'a recruté, pareil, je crois qu'il il a dû arriver en 2018. Coutinho, c'est 160 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il a apporté au Barça? Il a eu du mal à s'imposer, il n'était pas bien dans cet effectif. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, prêt au Bayern de Munich. Bayern de Munich, je ne sais même pas ce qu'il allait faire là-bas. À part, bon, au moins, il a pu au moins être champion d'Europe, la Ligue des Champions cet été. Il était remplaçant au Bayern de Munich. Puis le cas, notre ami Antoine Griezmann, qui est arrivé la saison dernière, en 2018. Griezmann, c'est 120 millions d'euros. Sachant que c'est 120 millions d'euros, pour dire les choses, c'est pas le Barça qui a payé cash les 120 millions. Ça vient d'un créancier. Donc c'est un prêt, on va dire. Donc actuellement, je crois même qu'ils doivent encore de l'argent à l'Atlético Madrid pour le transfert de Griezmann. Griezmann, ça va faire un an et demi maintenant qu'il arrive au Barça. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté je ne sais pas, on a gagné la Champions League. Hein. Est-ce qu'il était décisif sur des phases de matchs à élimination directe en Champions League? Non, je ne crois pas. En Liga, la première saison, il a peiné à s'imposer. Voilà, tout se mettait sur les polémiques avec Messi. Est-ce que c'est la faute de Messi? Messi ne l'aime pas, je ne sais quoi. Je suis désolé, là, il faut dire les choses. Hein. Si Griezmann loupe des pénaltys, si Griezmann fait des mauvais choix au niveau de l'offensive du Barça, si, tout simplement dire les choses, s'il est nul, c'est pas de la faute de Lionel Messi. Hein. Il faut arrêter de dire des conneries un petit peu. Il faut être concret. Normalement, le monde du football, c'est pas le monde des bisounours, machin truc. Tu vaux 120 millions, prouve que tu vaux 120 millions. Point barre, c'est tout. Voilà. Donc, et puis, si tu additionnes toutes ces dépenses inutiles avec des joueurs hein, qu'on a actuellement au Barça, qui font des belles performances, etc., mais qui ne font pas pousser encore évoluer le Barça à une autre dimension, ça, je suis désolé, mais c'est pas de la faute de Lionel Messi. Lionel Messi, il a une relation avec le Barça donnant-donnant, c'est-à-dire que il va gagner des titres individuels, il va faire apporter de l'argent au Barça grâce aux places que les gens achètent, etc., les supporters, les maillots, les contrats publicitaires qu'il a, dont une partie des contrats publicitaires revient au Barça. Et puis, là où le Barça a à faire son boulot, c'est de faire en sorte que de ne pas mettre que le poids tout sur Lionel Messi, mais de leur boulot à la direction du Barça. Je parle bien de le bureau et dont les joueurs, eux, leur boulot, c'est de faire en sorte que le Barça soit compétitif et de faire des bons choix sportifs, avoir une bonne stratégie de management, de recruter des joueurs hein, voilà, pour qu'ils puissent élever le Barça au niveau où le Barça devait être. Voilà. Sur ce, les amis, c'était tout. J'espère que j'aurais été quand même assez clair, voilà, sans rentrer dans tous les détails, voilà, sinon j'allais trop vous perdre avec les chiffres, etc. Donc voilà, donc il faut arrêter un petit peu de tout le temps réagir aux polémiques bêtement et pas voir le problème dans son fond tel qu'il est réellement. Sur ce, c'était tout. Moi, je vous donne rendez-vous dans de
nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, liker si ça vous a plu. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. If we move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't